Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi du Maroc Mohamed VI. Les projets du Maroc en 2022. Le Maroc pourra bientôt produire près de 400 millions de mètres cubes par an de gaz naturel supplémentaire. Le Maroc pourra bientôt produire près de 400 millions de mètres cubes par an de gaz naturel supplémentaire. Et c'est depuis un gisement de Tendrara qu'elle exploite dans l'est du Maroc, que la société britannique Sundan Ergi entend fournir cette production à l'ONI pour alimenter les centrales thermiques de Tahadodar et d'Ain Beni Matar et à Afriquia Gaz pour approvisionner les industriels marocains. Ce bassin de Tendrara qui devrait prochainement entrer en exploitation commerciale, devient ainsi la plus grande découverte de gaz jamais réalisée dans le royaume. Fini donc le temps de la prudence. Jusque-là, les pouvoirs publics sont toujours intervenus pour relativiser l'optimisme des sociétés d'exploration. La découverte de Sundan Ergi devrait encourager de nouvelles sociétés à tenter l'exploration dans le royaume. Elle n'est que le premier acte d'une stratégie gazière en déploiement. Les raisons pour le Maroc d'y croire. Le Maroc a besoin de s'appuyer sur ses réserves de l'est du pays pour développer une offre interne en gaz. Cela permettra de réduire sa dépendance actuelle vis-à-vis du marché extérieur. Et cela tombe bien. Depuis le gisement qu'elle exploite dans l'est du royaume, la société britannique Sundan Ergi entend fournir au Maroc une partie du gaz dont il a besoin. Cela s'est concrétisé à la suite d'un accord de fourniture de gaz naturel qu'elle a signé le mardi 30 novembre, avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONI. L'accord, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de développement de la concession de Tendrara à l'est du Maroc dans la province de Figuig, couvre un volume contractuel de 350 millions de mètres cubes par an pendant 10 ans, pour un volume take-or-pay de 300 millions de mètres cubes par an. Le gaz sera produit, traité et livré aux centrales thermiques de l'Office, Tahadodar et Ain Beni Matar, selon les exigences contractuelles convenues avec l'ONI via la partie marocaine du gazoduc Maghreb-Europe, ce qui devrait permettre le redémarrage de ce gazoduc traversant le Maroc et qui livrait le gaz algérien à la péninsule ibérique. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, mais selon une source proche de Sundan Ergi, l'ONI versera au total 84 millions de dollars à la firme britannique par an, dans le cadre de l'accord. Il faut préciser que l'exécution du dit accord de vente est soumise à une série de conditions qui doivent être satisfaites dans les 90 jours suivant sa signature. Il faudra non seulement que toutes les autorisations et tous les permis nécessaires à la construction des installations gazières de la phase 2 aient été obtenus, mais aussi que la décision finale d'investissement, une fois prise par les partenaires, soit approuvée par les autorités marocaines. À cela s'ajoute la conclusion par les partenaires d'une convention d'interconnexion avec l'opérateur du gazoduc, ainsi que le début des travaux de raccordement de la concession de production de Tendrara au gazoduc. Rappelons que le présent accord de vente de GNL vient s'ajouter à l'accord de vente de GNL conclu en juillet avec la société Afriquia Gaz et entrant dans le cadre de la phase 1 du développement de Tendrara. C'est en juin 2020 que la firme britannique avait annoncé avoir démarré des négociations avec le groupe marocain pour lui vendre 100% de sa future production de GNL qui proviendra du gisement de Saint-Corste de la concession de Tendrara. À l'époque, dans les détails qui faisaient l'objet de pourparlers, Sundan devait produire du GNL pour l'équivalent de 100 millions de mètres cubes standards de gaz par an, pendant 10 ans. Le partenaire marocain s'engagera à payer une quantité annuelle minimale de 90 millions de mètres cubes de gaz, à un prix compris entre 7 et 9 dollars par million de British Thermal Uni, AMPTU. Afriquia Gaz fournira un financement partiel par le biais d'une souscription de 2,5 millions de dollars pour 159,7 millions d'actions de Sundan d'un prêt commercial garanti de 13,5 millions de dollars, avec un coupon de 11,5%, sur une durée de 12 ans. Avec ce gaz, la filiale d'Akeva Group qui détient une petite part dans le capital de la filiale marocaine de la firme britannique, va ainsi pouvoir satisfaire les besoins du tissu industriel marocain. Et cela tombe bien pour les industriels locaux qui vont pouvoir non seulement bénéficier d'un produit, méthane, au pouvoir calorifique par kilogramme beaucoup plus élevé que celui du propane ou du butane,
mais aussi et surtout augmenter leur compétitivité avec un produit dont l'empreinte carbone est des plus faibles. Une aubaine pour les industriels marocains, surtout ceux qui exportent. Car, dans moins de 13 mois, l'Union européenne n'acceptera plus que des produits décarbonés sur son marché. Le Maroc, dont 65% des exportations sont destinées au marché européen, à l'instar des autres partenaires de l'UE, anticipe ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui réglementera ces échanges, dès début 2023. Comme l'affirme un spécialiste du Maghreb, si l'Algérie a décidé de ne pas reconduire le contrat du gazoduc passant par le Maroc et alimentant l'Espagne en gaz, il y a aussi cette volonté du voisin de l'Est de ne pas renforcer la compétitivité de l'industrie marocaine. Quoi qu'il en soit, en plus des énergies renouvelables, qui devront, en principe, monter à hauteur de 52% dans le mix énergétique du Maroc à l'horizon 2030, le Royaume a également décidé à travers son plan gazier 2021-2050 de renforcer l'usage du gaz naturel dans sa production d'électricité, en remplacement des très polluants charbon et pétrole, dont tous les pays cherchent à se départir, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Toutefois, tout compte fait, le Maroc est encore loin du milliard de mètres cubes annuellement utilisé dans le cadre de l'accord du GME. C'est également à peine la moitié nécessaire pour le fonctionnement des 2 centrales à gaz que compte le Royaume, à savoir Ain Beni Matar et Tahadodar, qui contribuaient à hauteur de 17% à la production électrique nationale. 2 centrales dont la consommation annuelle tournait autour de 640 millions de M puissance 3 par an. Mais pour le Royaume, c'est un premier pas vers l'autonomie en gaz. Le pays est sur la bonne voie pour d'autres découvertes de gaz. Nous sommes assis sur des réservoirs avec une géologie similaire à l'Algérie, ayant fait une fraction de l'exploration que les Algériens ont faite, souligne Graham Lyon, président directeur général de Soundan Ergui. Aujourd'hui, le Maroc dispose de 3 sites de gaz naturel, à savoir les sites du Garb, de Mezgala et Souira et de Tandara. Le potentiel d'exploration gazière est encore sous-exploité. Avec une superficie globale d'exploration de l'ordre de 737 850,4 km puissance 2, et un portefeuille de prospects très large, non encore touché par les forages, le Royaume possède un large potentiel d'opportunités d'exploration très prometteur. Ce potentiel offre aux compagnies spécialisées en EEP, exploration et production, une variété géologique considérable en onshore et dans les domaines offshore, méditerranéen et atlantique. Jusqu'à présent, 70 permis de recherche et 10 concessions d'exploitation ont été attribuées à des sociétés internationales spécialisées en prospection pétrolière et gazière. Si le grand bassin de Tandrara, dont l'exploitation commerciale est prévue pour 2021, au total, plus de 350 puits d'exploration ont été forés dans le pays. Nous avons beaucoup de potentiel d'exploration, peut-être 30 sites différents où nous pourrions envisager de forer. Si seulement 10% réussissent, nous serions en mesure de satisfaire la demande nationale de gaz du Maroc. Et dès que nous aurons satisfait les besoins intérieurs du Maroc, nous pourrons vendre en Europe, estime le président directeur général de Soundan Ergui. Jusque-là, les pouvoirs publics sont toujours intervenus pour relativiser l'optimisme des sociétés d'exploration. Pourtant, au regard des indices, les experts du secteur pétrolier et gazier, le Maroc pourrait passer d'un potentiel de production de 400 à 500 millions de mètres cubes de gaz naturel à quelques milliards de mètres cubes par an, d'ici 2 à 3 ans. Comparé au pétrole, la situation est différente. En effet, les nombreuses études menées jusque-là, ainsi que les résultats des forages effectués font ressortir que le Maroc dispose bien de réserves de pétrole, mais pas de la qualité pouvant être exploitée dans le contexte actuel. Le Royaume dispose d'indicateurs sur la présence de réserves de pétrole lourd. Les cours à l'international n'aidant pas, son exploitation ne peut être rentable. Pour exploiter ces réserves, il faudrait en effet d'importants investissements que les compagnies partenaires du Royaume ne pourront rentabiliser que si les cours de l'or noir atteignent de nouveaux records. En revanche, pour ce qui est du gaz, le Maroc a toutes les raisons d'y croire. D'ailleurs, les gisements modestes et peu profonds découverts à ce jour, se sont révélés très rentables en raison de l'étendue du réseau de pipeline et de la forte demande industrielle locale. Depuis 2000, 52 puits y ont été forés, donnant lieu à 33 découvertes commerciales.
Les gisements modestes et peu profonds découverts à ce jour, se sont révélés très rentables en raison de l'étendue du réseau de pipeline et de la forte demande industrielle locale, notamment l'industrie automobile et celle des matériaux de construction. Outre Sundan Ergi qui va vendre sa production de Tendrara à l'ONI et Africa Gaz, parmi les découvertes les plus importantes jusque-là, on peut citer celle de la britannique SDX en Ergi de 2018. Cette dernière dispose de 5 concessions dans le Garb, centre-nord. Elle en extrait du gaz depuis 2018, ce qui permet l'électrification des usines installées dans le parc industriel de Kenitra. Le groupe britannique qui avait suspendu son programme en juin dernier après avoir terminé ses 3 premiers puits, prévoit de lancer de nouvelles explorations dans la deuxième phase de l'opération de forage entamée dans le nord-est du bassin du Garb, un puits dénommé KSR-19 déjà lancé le 18 novembre 2021 et un second, Sakin. Les 2 cibles font partie du permis Lala Mimouna, selon SDX en Ergi. L'objectif de ces puits est d'ajouter des réserves pour nous permettre de continuer à livrer du gaz à nos clients conformément à leurs exigences contractuelles, a indiqué Mark Reid, président-directeur général de SDX en Ergi. Avec Sakin, nous espérons ouvrir une nouvelle zone d'exploitation à la Mimouna sud à l'ouest de notre zone de production principale, a-t-il ajouté. La société est en quête du gaz biogénique peu profond. Le premier puits est proche des infrastructures existantes. De quoi permettre la réalisation rapide d'un raccordement à moindre coût, selon les précisions de SDX en Ergi. KSR-19 cible le réservoir main haute, à une profondeur d'environ 780 mètres. Quant au second puits, Sakin, il espère toucher une poche à environ 300 mètres. L'opération devrait se terminer avant fin décembre 2021. Essaouira en Sort est également un bassin produisant du gaz et du condensat depuis les années 1980. Le gaz produit dans ce bassin est vendu à Locke pour alimenter ses centres miniers. La dernière activité de forage qui y a été menée, a révélé des accumulations de gaz qui doivent être confirmées par des travaux supplémentaires. De même, dans la région montagneuse du Rif, qui était une province productrice d'hydrocarbures jusqu'aux années 1950, l'ONIM concentre ses activités d'exploration dans des zones plus profondes et vers des zones totalement inexplorées situées plus à l'est. Ce n'est pas fini. À l'extrémité du Maroc, se trouve le vaste bassin de Zag Badra. Ce dernier qui s'étend en effet sur 77 624 km puissance 2 recèle un potentiel inexploré. En offshore, l'ONIM s'est pour le moment plus investi au large des côtes atlantiques où il a noté la présence de gisements d'hydrocarbures et des niveaux de roches-mer de haute qualité, et ce presque tout le long de la marge atlantique marocaine. La compagnie britannique Chariot Oil Ega Limited, qui explore les fonds de l'Atlantique au large de la ville de Larache, a annoncé en septembre 2019 avoir débusqué une réserve de gaz récupérable qui avoisine les 2,000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, mise à jour par le Texan Netherlands et Associates. Cette découverte est située sur la licence offshore de l'Ixu au large et couvre une superficie d'environ 390 km puissance 2. Pour rappel, la zone avait déjà été explorée il y a une dizaine d'années par le groupe espagnol Repsol avec des données sismiques 3D, mais ils avaient estimé que le potentiel n'était pas assez rentable pour y investir. Chariot Oil Ega Limited, qui a foré sur une profondeur plus importante, a ainsi signé le 2 mars dernier un mémorandum d'entente, MOU, avec le ministère de l'Industrie du Maroc et l'ONIM pour accélérer le développement du gaz d'anchois. Même s'il reste prudent sur l'avenir du projet, Larry Bottomley, le directeur général de Chariot Oil Ega Limited, a assuré aux investisseurs que la découverte représentait une opportunité pour sa compagnie, avec des coûts de forage réduits. Pour autant, en octobre dernier, la société britannique d'exploration a indiqué, dans un communiqué, avoir signé un protocole d'accord avec un groupe énergétique international de premier plan. Le protocole d'accord concerne les termes clés de l'achat de gaz et du partenariat entre les parties en ce qui concerne le développement du gaz d'anchois dans le cadre du permis Lixu, au large, du Maroc, a indiqué la même source. En détail, les termes clés de l'accord portent, selon de Chariot Oil Ega, sur un volume journalier de près de 40 millions de pieds cubes de gaz, pour une durée maximale de 20 ans.
Le principe du paiement a été retenu pour aider l'entreprise britannique à poursuivre le développement de son projet, en cas de difficulté de son partenaire. Au sud, dans le segment offshore d'Agadir Tarfaya, 7 puits ont également été forés entre 2000 et 2017, révélant d'importantes accumulations d'huile lourde et légère ainsi que du gaz. Plus au sud, dans le bassin de Boujdour, un seul puits a été foré à ce jour, en 2014, dans une vaste zone d'environ 200 000 km puissance 2, et qui a mis en évidence une accumulation de gaz et de condensat. Au large de Dakhla, la compagnie d'exploration gazière et pétrolière israélienne Ratio Petroleum Partnership a conclu récemment un accord avec l'ONIM pour l'exploration de potentiels gisements offshore de pétrole et de gaz pour le bloc Dakhla Atlantique. Le 6 juillet dernier, un autre junior, Predator Olega, a annoncé avoir finalisé la campagne de forage du puits Mouin situé dans les permis d'exploration Gersifi Haïv, dans l'est du Maroc. Les résultats obtenus sont encourageants et prouvent la présence d'indices de gaz dans le dit puits dans un sable peu profond à 605 m de profondeur mesurée. Elle prévoit de vendre sa production aux usines de ciment de la région. Aujourd'hui, l'ONIM, qui détient de droit 25% de chaque concession, est plus que jamais décidé à attirer les groupes actifs dans l'exploration gazière. Et, il ne manque pas d'arguments. Ces groupes bénéficient déjà d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 10 ans et doivent s'acquitter d'un loyer de $100 par kilomètre carré annuellement. D'abord, parce qu'ils disposent de 900 000 km2 de bassins sédimentaires et qu'à peine la moitié est explorée actuellement. Le royaume compte donc d'importantes marges pour découvrir de nouvelles poches de gaz, surtout qu'avec la plus grande découverte de gaz de Sundan Ergi, une trouvaille jamais réalisée dans le pays, et qui devrait encourager de nouvelles sociétés à tenter l'exploration dans le royaume. Ensuite, des indices sérieux ont été décelés un peu partout à travers le royaume. Pour le moment, une question se pose avec acuité, des réserves de gaz naturel sont-elles finalement plus intéressantes que des réserves de pétrole? La réponse est affirmative. Le gaz a la particularité d'être jusqu'à 25% moins polluant que le pétrole. Dans le contexte actuel où tous les regards sont tournés vers la protection de l'environnement et la limitation du réchauffement climatique, le gaz devient donc une véritable carte à jouer pour le Maroc. De plus, les cours à l'international, rapportés au coût d'exploitation du gaz, sont intéressants. À ceci, s'ajoute la demande mondiale qui est en nette croissance. Les experts internationaux prédisent même une explosion de la demande dans les 5 années à venir, vu qu'il a été prouvé que le coût de l'énergie a tendance à baisser avec l'introduction du GNL. C'est d'ailleurs le pari qu'a fait le Maroc en lançant, en août dernier, la nouvelle feuille de route nationale pour le développement du gaz naturel pour la période 2021-2050. Ce plan a été mis en place par le ministère de l'Énergie dans le cadre de la stratégie énergétique nationale. Elle vise à développer le gaz naturel pour les besoins industriels dans un premier temps, le suivi des besoins domestiques, tout en poursuivant son développement, pour intégrer les besoins de production d'électricité. Selon le département de l'énergie, l'une des étapes de cette feuille de route concerne l'évaluation de la demande à travers l'évolution de la consommation actuelle et celle des dernières années, ainsi que le potentiel de la demande future, explique le ministère. Selon le même département, le développement rapide de la demande pourrait avoir lieu suite au basculement des industriels vers ce nouveau combustible, propre et compétitif. Dans ce domaine, la demande Gaz-to-Industrie sera le levier du développement du marché du gaz naturel au Maroc, à côté du Gaz-to-Power pour la production d'énergie en remplaçant progressivement le charbon, considère le département. Enfin, une autre étape mettra l'accent sur les différentes options d'approvisionnement en gaz naturel et en gaz naturel liquéfié, GNL, notamment par gazoduc, unités flottantes de stockage et de regazéification, terminaux onshore ou encore flux multidirectionnels. Il s'agit par ailleurs, de déployer un nouveau réseau de transport afin de relier l'ensemble des composantes du plan gazier et de développer des capacités propres de réception et de stockage du gaz naturel et du GNL.